Tangueta, un hôpital de brousse exceptionnel au nord du Bénin. Fondé il y a 40 ans par l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, l'hôpital et ses 320 lits accueillent une population totalement démunie qui vient aussi du Burkina, du Togo, du Niger ou du Nigeria voisin. Comme dans un hôpital de guerre, 3 blocs opératoires tournent en permanence. L'équipe béninoise est épaulée par des médecins bénévoles venus du monde entier. Le docteur Emmanuel Rassi est français. Chirurgien de la face et du cou, il se rend à l'hôpital de Tangueta pour une mission bénévole de 10 jours, organisée par Médecins du Monde. Dès son arrivée, le docteur Rassi part à la rencontre des malades. Alors ça c'est le campement, c'est là où les patients qui vont être opérés ou qui ont été opérés, qui viennent simplement en suivi de consultation, sont alimentés, suivis, ce qui permet de ne pas bloquer des lits d'hospitalisation pour rien, soit parce qu'ils sont sur une liste d'attente d'une mission qui va arriver. Par exemple, la mission cataracte va arriver la semaine prochaine, donc il y a des patients, s'ils viennent du Niger, du Burkina, ils attendent ici. Ça coûte moins cher qu'une hospitalisation, ça permet de temporiser, et aussi pour les petits d'améliorer leur état nutritionnel avant une intervention. Le docteur Rassi fait un tour rapide pour identifier les pathologies, mais aussi les besoins en chirurgie maxillofaciale. Donc il n'y a personne qui a des tumeurs du visage ou des problèmes de fente là. Mais il y a quelqu'un qui reste ici là. Et que la langue n'arrive pas bien soulevée. C'est ça là aussi. Oui, oui. Cette jeune mère de famille lui parle de l'un de ses fils qui pourrait bien souffrir d'une fente labiale, un bec de lièvre. Oui. C'est lequel? C'est lui? Non, c'est le petit là. Mais oui, il faut lui couper le frein de langue. Tu viens mercredi à la consultation. D'accord. Mercredi après-midi, je le ferai. Je le couperai. D'accord, c'est rien. D'accord, je libère la langue. Est-ce que je suis venu, comment vous demander? Docteur Rassi, tu viens. Rassi, comme le pain. Rassi. D'accord. Oui. À la consultation mercredi après-midi. D'accord. Oui. Et si toi tu vois dans le camp un petit arrivé avec la fente, tu l'amènes avec toi. D'accord. Oui. Ok. Allez à mercredi. Hein. Les patients et leurs familles peuvent rester ici plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors la vie s'organise tant bien que mal autour des bâtiments de l'hôpital et chacun se fait une place en attendant l'hospitalisation. À l'origine de cet hôpital, il y a le frère Florent, 64 ans. Ce chirurgien appartient à l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Bonne journée, que Dieu vous garde. Il a débuté comme infirmier, puis a repris ses études de médecine pour venir soigner ces populations abandonnées. Donc ici c'est libre. Ah là là, beauté. Bonjour. Ça va? En pédiatrie orthopédique, comme dans tous les services, il prend en charge des patients atteints de pathologies très lourdes, comme cette petite fille de 5 ans, hospitalisée depuis 8 mois. Elle a une déformation très grave des 2 jambes. Aussi bien le fémur que les tibias et le péroné, ils se sont arqués et cela entraîne une infirmité grave qui finit pour mettre par terre les enfants. C'est dû à quoi? Elle est due quelquefois au rachitisme, quelquefois à quelque chose de génétique. Donc il y a des familles où tous les enfants et les parents, etc., avaient des jambes arquées. Et ça se développe surtout dès que les enfants commencent à marcher. On a fait déjà les 2 opérations qui ont consisté à enlever des coins osseux qui ont permis de rectifier donc d'aligner les 2 parties de du membre inférieur. Et maintenant, elle sera appareillée pendant longtemps. Depuis 40 ans, frère Florent se bat pour faire fonctionner cet hôpital, uniquement grâce à des dons venus d'Europe. Tout malade grave qui arrive, qu'il ait de l'argent ou pas, il est tout de suite pris en charge et hospitalisé. Après, on voit s'ils peuvent nous aider en quelque chose pour couvrir une petite partie des frais. Donc le problème de l'argent ne se pose pas pour commencer leurs soins. Le problème se pose à nous. Ça va? Bonjour, ça va bien? Un problème important car la quasi-gratuité des soins attire chaque jour des centaines de patients à la consultation. Demain, on va probablement voir 1 ou 2 petits qu'on va faire samedi et lundi. Nous y retrouvons le docteur Rassi qui reçoit Julienne, 13 ans. Elle vient le voir car sa tumeur bénigne a récidivé. Tu arrives à manger? Tu manges quoi? La bouillie? La pâte?
Tu manges la pâte, la bouillie du pain. C'est bien. Donc Julienne, j'ai opéré 13 ans. 14 ans maintenant, tu as, non? Oui. Hein, 14 ans, tu as grandi, hein? Non, 13 ans. Ah, alors tu avais 12 ans l'année dernière, tu m'avais dit des bêtises. Bon, tu as 13 ans et Julienne, elle avait une masse qui était énorme, qui faisait plus de 2 kilos du maxillaire. Donc je l'ai opérée. J'ai ramené les fragments en France. Ils m'ont dit fibrome ossifiant, qui est une tumeur bénigne, mais ça peut récidiver. Donc là, elle a récidivé, donc on va faire une résection complémentaire. Julienne, elle habite à 700 km. Elle est venue l'année dernière, alors qu'elle attendait déjà depuis 3 ans pour se faire opérer. On l'opère. Elle a des suites opératoires, vraiment, elle est adorable, elle fait ses soins, elle cicatrise bien, elle continue le suivi. Elle revient 1 an après, elle refait 700 km pour venir revoir son chirurgien. C'est vraiment incroyable, quoi. La maman est courageuse, tout ça. Hein, il paye le bus, tout ça, c'est un effort considérable. Hein. Là, il y a une espèce de masse veineuse. C'est difficile sans avoir de scanner, mais on n'a pas de scanner, de voir l'extension profonde. On vérifie quand même au niveau de la base du crâne qu'il n'y ait pas d'extension dans le cerveau. Le docteur Rassi opérera Julienne dans 3 jours, en espérant que la tumeur n'ait pas atteint son cerveau. Il faut se bagarrer pour elle, parce que Julienne, elle est adorable. Elle est intelligente, elle veut travailler à l'école. Hein, alors il faut bien qu'on y arrive. Hein. Il faut bien qu'on y arrive. Hein.